Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Après les communales et municipales du 17 mai 2020, la 4e mandature de la décentralisation est en marche avec le visage des 77 maires élus. Le Bénin enregistre son 4e cas de décès de la Covid-19 et les journaux en parlent. Massim Kanro alias Kapiloubé arrêté pour fraude douanière. Voilà les gros points. Mais tout de suite, allons à la découverte du quotidien Le Matinal, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication. Covid-19 titre le défi d'une génération avant de confier que le Bénin enregistre son 4e décès. Le mal est encore là, prévient le ministre de la Santé Benjamin Rumpati, et rapporté par Le Matinal. Touchant la 4e mandature de la décentralisation, le journal à l'honneur nous révèle que les 117 maires du Bénin sont installés. Avec son album photo, Le Matinal présente tous les nouveaux édiles avec une touche particulière aux 4 femmes qui y figurent. Heureux que cette maire soit de retour. Le défi d'une génération montre que l'Union progressiste a en son sein 42 maires, pendant que le bloc républicain comporte 29 et la force Kourou pour un Bénin émergent 7, point total de 117 maires. Colline Info certifie cette information et trouve que l'Union progressiste confirme sa suprématie politique. Mais l'absence du bloc républicain à la tête des villes à statut particulier choque un peu l'affiche du jour qui donne des analyses. Quotidien d'Abarou, lui n'en fait pas cas mais opine sur les mécontentements autour de la désignation de certains maires de la mouvance. Des prémices d'une vague de défection avant 2021 s'interroge le Cana qui pense que Biochane et Amoussou Bruno doivent paraître au plus pressé. Son relâche et la fille du jour revient pour nous signaler qu'il y a passation de charge à la tête des communes d'Adiara et de Porto-Novo. Chalma Nyakoti prend officiellement les commandes suivant le journal de Mac Kossou ce jour. Alors que les journaux parus ce jour informent sur les nouveaux maires, la nation saute sur la reconstitution d'actes de naissance aux personnes sans souche et trouve que c'est l'une des réformes phares du gouvernement qui se déroule sans tapage. Conscient de cette opération dont on parle peu, le quotidien du service public signale que l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, située à quelques encablures de la station Kayaou, grouille de monde depuis le 30 mars 2020, date de démarrage de l'opération. L'autre chose dans cette revue de presse est relative à l'application de la règle des 10% au communal du 17 mai 2020. Les 4 vérités exposent le décryptage du professeur émérite Faustin Haïssi. À son tour, le Béninois libéré s'accroche à la suppression des parrainages des candidats à la présidentielle et montre par A plus B que Sabi Sirac Rogoné rêve les yeux ouverts et confond la politique au tipenti. Ici, pas de rêve, mais il y a fraude douanière au profit de Narcisse Takpa. Informé, le journal de Aboubakar Takou fait remarquer que Massim Kanro, alias Kapiloubé, a été arrêté. Photo à l'appui, et le Béninois libéré bascule sur la réponse du maître de sa langue à l'audio de Nouroudine Saka Saleh. Constantin Amoussou Bouzi, Nouroudine Saka Saleh, écrit le Béninois libéré, avec comme preuve l'intégralité de son test d'école, dans lequel il confirme sa suprématie linguistique. Terminons cette revue de presse avec Fraternité qui nous parle de l'atteinte des objectifs de développement à la base. Ce qui est bien, et le journal en parle, est que la responsabilité des partis politiques est engagée. Le même journal donne sa touche au coronavirus et respect des mesures barrières, puis mentionne qu'il y a un relâchement préjudiciable. Conscient que le nombre de guéris est supérieur, cette analyse trouve son origine dans les 27 nouveaux cas détectés et le seul décès qui s'est ajouté. Voilà qui vient mettre un thème à notre rendez-vous de ce mardi. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. Au revoir et à demain.